et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptible. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que le corps corruptible révèle l'incorruptible et le corps mortel révèle l'immortalité. À ce niveau-ci, il y a deux questions que je me pose. D'abord, la première question, c'est que lorsqu'il dit nous allons changer, Oui. ça veut dire que nous avons notre corps-ci. Oui. Et c'est changer encore pour devenir comment? Déjà, quand toi-même tu es physique et que tu te repens d'un péché, tu changes comment? Là, de caractère. Tu changes de caractère, de comportement, n'est-ce pas? Pendant donc que l'enlèvement approche, ceux qui sont saints et qu'ils marchent dans la sainteté, n'est-ce pas, revêtent, n'est-ce pas, un corps de sainteté. Ils se sentent purs, ils se voient pleins de vie. Vous allez voir, la Bible va dire quand Moïse est allé à la montagne et qu'il a fait plus de 40 jours, n'est-ce pas, quand il est descendu, son visage était éclatant de lumière. Il s'agit de ça. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu commences à refléter la présence de Dieu. Tu commences à refléter la gloire de Dieu. C'est ça. Nous avons vu Élie qui était monté. Oui. Est-ce que, même Enoch, est-ce que c'est ce corps-là qu'il avait déjà ou bien c'est... Non, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'Élie, on dit que Élie, n'est-ce pas, a été enlevé tel que. On n'a pas dit qu'il a changé. Il n'a pas changé. Voilà. On a dit qu'il a été enlevé tel que. Donc il n'a pas changé. Et à ce niveau, est-ce qu'on va parler du séjour de mort pour Élie ou bien pour Enoch? Non, tu ne peux pas parler du séjour de mort quand quelqu'un a été enlevé directement pour le près de Dieu. On parle du séjour de mort parce que c'est un lieu de réserve. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont fait la différence. C'est-à-dire quitter directement de la terre et aller au-delà des séjours de mort. Je crois que tu édifies avec moi concernant l'enlèvement et que sur ce point-là, beaucoup de choses sont mystérieuses et nous en découvrons beaucoup de choses. Et je vais un peu, comme nous parlons de la fin, je vais profiter pour parler de quelque chose de très important, le chiffre 666. Voilà. Et nous allons nous appuyer sur la Bible pour mieux parler de ces chiffres. 666, nous allons lire dans Apocalypse 13, Oui. du verset 1 à 9. Nous sommes dans Apocalypse 13, je vais lire ici. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, je vais directement sauter parce que ça parle beaucoup de mystères. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints.
Oui. La question c'est quoi? Bon, ma question ici, c'est... Ici parle ici au verset 18. Oui. C'est surtout au verset 18, il dit... Apparemment, la connexion dérange beaucoup. Mais nous avons déjà constaté ça ici, puisque tous les appareils s'arrêtent, ça s'éteint. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes veulent se connecter, mais ils ne parviennent pas. Mais nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne, n'est-ce pas, une bonne connexion pour que nous puissions facilement suivre le départ. Oui, la question c'était quoi, frère? La question c'est sur le chiffre 666, parce qu'il énonce ça ici au verset 18, il dit car c'est un nombre d'hommes, oui, et son nombre est 666. Voilà. 666 veut dire quoi? La Bible parle, n'est-ce pas, de l'Antichrist, n'est-ce pas, d'un élément qui viendra pour faucher les chrétiens. L'Antichrist c'est un faucheur. Son rôle est d'empêcher les chrétiens d'atteindre leur but. Son rôle est d'empêcher le chrétien de prier. Son rôle est d'empêcher le chrétien de louer, d'aller évangéliser. Son rôle est de décourager le chrétien en ce qui concerne le plan de Dieu. Le rôle de l'Antichrist, n'est-ce pas, c'est d'amener le chrétien à échouer la mission. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, 666, c'est une marque. C'est une marque de temps. C'est une marque de l'âge. Hein? C'est une marque de l'époque. Donc, nous sommes à cette époque-là où cette marque-là, n'est-ce pas, est nommée. C'est par exemple, vous avez vu que les jeunes aujourd'hui ont un certain type de coiffure, ils ont un certain type de langage, ils ont un certain style de vêtements. C'est une marque qui signifie un chiffre. Ça peut signifier un nombre de personnes qui exercent dans ce domaine, un groupe de personnes qui s'est mise et dont le démon a possédé, n'est-ce pas? Donc, 666 signifie, n'est-ce pas, le chiffre, n'est-ce pas, de l'Antichrist, qui s'exerce, n'est-ce pas, à détruire l'œuvre de Dieu, à empêcher que l'œuvre de Dieu n'atteigne pas son but. Parce que nous avons eu un temps où les églises on a vu un décret, on voulait fermer toutes les églises. Ça veut dire que c'était la manifestation de ce... Bien sûr, ce n'est pas fini. Quelqu'un est combattu dans sa propre maison. Quelqu'un a sa chose, mais il est combattu sur sa propre chose. Si l'homme combat son propre Dieu, si l'on combat Dieu, croyant en disant qu'il met de l'ordre, tu comprends que c'est parce que le cœur de l'homme n'est pas à Dieu, le cœur de l'homme est éloigné de Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Tout régissait du prophète. Hein? Et du prophète s'est détaché le royaume. Du royaume, n'est-ce pas, on a eu les juges. Et des juges, voilà la République aujourd'hui. Et ça ne fait que se défragmenter. L'être humain renie Dieu, refuse Dieu, s'éloigne de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et c'est d'où le diable prend racine, parce que quand on parle du malin, le malin avait pris racine déjà dès, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, en trompant l'homme et la femme. Et c'est ce malin qui a grandi et qui envoie des agents, dont son agent principal qui est l'acteur, n'est-ce pas, de ce film d'aujourd'hui, n'est-ce pas, s'appelle le 666, qui est là. Voilà. Oui, frère Joseph. Ça veut dire que si je suis bien, la marque 666 pour les agents du diable est un peu comme une marque. Le chiffre 666 est un peu comme une marque pour ces agents sataniques-là. Oui. Et pour tous les enfants du diable. Oui. Comme le Saint-Esprit est pour les enfants du Exactement. diable. Exactement. C'est une marque qui est définie. Une marque qui marque l'esprit qui agit en eux. L'esprit qui leur donne le pouvoir, n'est-ce pas, en cette époque-ci. L'esprit qui est plus autoritaire que d'autres esprits. C'est ça. Mais à un moment donné, on dit qu'il y aura un temps où mais que ceux qui auront ces chiffres, qui pourront acheter, vendent. Ça veut dire que le monde sera conditionné. Bien sûr. Déjà, il est en train d'aller déjà dans cette condition. Pour que nos enfants aient le travail, il faut qu'ils signent des alliances. Pour aller dans un mariage, on vérifie pour voir quel est l'état de ton esprit. Et aujourd'hui, ça devient très difficile. Tu vois, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et il devient très difficile, n'est-ce pas, de voir, on est dans un confondu terrible. Donc tu comprends que c'est ça qui est en train d'aller pour régner. Est-ce que nous pouvons dire que le corps du Christ est menacé et que par rapport à cela... Attends, lorsqu'on parle du corps, le corps a été menacé depuis le jardin d'Éden, ce n'est pas aujourd'hui. Le corps a toujours été menacé.
Parce que si le corps est habité déjà par le péché, n'est-ce pas? Le corps se livre au péché, le corps s'abandonne, n'est-ce pas, à l'erreur. Le corps est déjà menacé. Pour un chrétien qui veut réussir, s'il faut parler du corps, il doit avoir son corps comme un propre ennemi. C'est ça. C'est-à-dire que notre propre corps est le premier combat. Voilà. Oui. Et nous remarquons qu'il y a des églises et des hommes de Dieu maintenant qui font un rapprochement entre la coutume et l'église. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Qu'est-ce que tu appelles coutume? Parce que je ne comprends pas de quoi il s'agit. Bon, je vais prendre par exemple ici, vous allez voir, il y a des cultes où vous allez voir, on tape les balafons par exemple, au cours d'une cérémonie et au cours de l'action. Le balafon en tapant, d'habitude, on appelle des noms, on communique en tapant le balafon. Le balafon, c'est un instrument de musique. D'accord? Alors, s'il est joué à la gloire de Dieu, je ne vois pas d'où il s'agit de coutume. Bon, je parle de coutume ici, de tradition. Pourquoi? Parce que d'habitude, dans les deux, traditionnellement, au centre par exemple, oui, on appelle les noms des morts, par exemple. Bon, si vous jouez en appelant les morts le nom de mort, c'est un culte aux morts. Là, ça devient autre chose, un culte lié aux morts. Mais lorsqu'on parle d'une tradition, tous les matins, je me lève, je prends ma brosse à dents, je brosse mes dents. Ça, c'est une tradition. Elle n'est pas mauvaise. D'accord? Avant, quand je m'assois sur mon lit et que je veux manger, je prie d'abord. C'est une tradition. Elle n'est pas mauvaise. Ça, on se comprend. Mais celui-là qui joue le balafon et qui appelle le nom des morts, n'est-ce pas? Il adore déjà les morts. Et n'est-ce pas? Il est condamné par Exode chapitre 20. Tu n'adoreras point d'autre Dieu que moi. On est d'accord? Voilà. Donc voilà là où on est condamné. Voilà là où on est bloqué. Voilà là où on est limité. Sinon, si on parle de traditionnellement, je ne vois pas où est-ce que la tradition est un problème pour quelqu'un. Parce que la tradition, ce n'est que des actes répétés à une époque précise, à un jour précis, à une période précise. On va parler de tradition à ce niveau-là. Et si on parle d'un état d'esprit, ok. Là, est-ce que l'esprit qui anime est l'esprit de Dieu? Là, on peut se comprendre. Oui, tu as une question? D'accord. Bien aimé, vous pouvez poser vos questions, vous qui êtes, n'est-ce pas, sur WhatsApp, vous qui êtes, n'est-ce pas, sur Facebook. Tu peux poser ta question en bas, n'est-ce pas, et nous allons vous répondre, n'est-ce pas, pendant que vous êtes connectés, n'est-ce pas, sur YouTube, n'est-ce pas, vous écrivez votre question et nous allons vous répondre plus tard. Et le Seigneur est fidèle. Nous sommes, n'est-ce pas, en train d'évoluer, n'est-ce pas, avec ce débat. Et vous savez, nous sommes là pour répondre aux questions. Nous sommes là pour chercher à comprendre qu'est-ce que la parole, n'est-ce pas, de Dieu apporte dans notre vie. Est-ce qu'on est vraiment en train de marcher dans la vérité? Est-ce qu'on a eu la bonne compréhension sur la parole de Dieu? Ce n'est pas parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit est là, il nous éclaire, n'est-ce pas, sur le véritable plan de Dieu. Et à partir de ce moment, on peut avoir la compréhension. Et si on a l'esprit qui est aiguisé du Saint-Esprit, on va faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là à orienter sur la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, nous sommes en train de tendre sur... Oui, la sœur Vanessa a une question. Oui, papa, ma question, c'est par rapport au blasphème. Oui. Donc, je veux savoir comment quelqu'un blasphème. Donc, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à blasphémer? Et quelles sont les conséquences du blasphème? Amen. Lorsqu'on parle de blasphème, ça veut dire que quoi? Quelqu'un prononce quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, comme s'il connaissait. Il se positionne sur la position d'un connaisseur. Il commence à parler des choses qu'il ne connaît pas. Et il commence à prononcer des paroles pour chercher à convaincre des personnes, pour chercher à détourner des personnes. On dit que là, il est en train de blasphémer. Il blasphème parce qu'il dit des choses qu'il ne sait pas. Et il les dit avec gravité.
La conséquence d'un blasphème, n'est-ce pas, c'est la punition de Dieu. Lorsque tu blasphèmes contre le nom de l'Éternel, il dit ne prenez pas le nom de votre Dieu en vain. Ne le prononcez pas en vain. Quelqu'un, n'est-ce pas, va voler. Il dit Seigneur, il est sur un lit d'adultère. Il dit Seigneur, il y a la conséquence à ça. Tu l'as prononcé en vain. Là où tu ne le prononçais pas, il n'y avait pas lieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu prononces des paroles aux endroits où il ne faut pas et comme il ne faut pas. C'est-à-dire que tu manques de discernement. Tu manques d'orientation. Là, tu es en train de blasphémer. On ne veut pas tout seulement dire il est en train de mentir. Blasphémer, c'est un sens de mensonge, n'est-ce pas, qui est lié à la malédiction. Je vais profiter du mot blasphème là pour prendre le mot que Jésus-Christ a dit. Voilà. Lorsque Jésus-Christ opère le miracle, les pharisiens et ceux qui étaient là, ils disaient qu'il fait ça par l'esprit du diable. Voilà. Maintenant, Jésus, pour finir, il a dit que tout péché, tout blasphème peut vous être pardonné. Oui. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Voilà. Pourquoi ce n'est que l'autre là qui n'est pas pardonné? Mais parce que c'est la seule chose qui te permet d'entrer au ciel. D'accord? Le Saint-Esprit te permet d'entrer au ciel. La clé qui fait entrer au ciel, si tu la pollues, qu'est-ce qui va encore te faire entrer? Il est la seule personne qui certifie que, ok, celui-ci a accès, celui-là n'a pas accès, celui-là n'a pas accès. Si toi maintenant tu blasphèmes contre lui, tu dis que le Saint-Esprit est faux, qui viendra donc être vrai? Tu dis que c'est un trompeur, qui viendra donc dire la vérité? Tu comprends? Donc tu dis les choses que tu ne comprends pas, tu dis les choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Avec que chaque mot est utile, ne pas avancer les mots n'importe Bien sûr, comment. quand on dit ne pas blasphémer, c'est savoir qu'on ne doit pas prononcer des paroles n'importe comment pour ne pas se retrouver dans un piège. Tu dis des choses, tu vois quelqu'un se tient là après avoir mangé, il dit Dieu c'est quoi? L'église c'est quoi? Les faux pasteurs, les ceci. Tu serais, lorsque bien aimé, le temps va évoluer, tu serais face à tes blasphèmes. Parce que Dieu dit je ne laisse aucun péché impuni. Tu vois? Voilà la conséquence. Oui. Je vais également lire un verset. Nous sommes dans Acte 20, Voilà. au verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera au milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter. Sur ce passage, il évoque certains points. Il parle ici des gens qui vont s'introduire. Oui. Comme des loups cruels pour détruire. Et il parle également ceux qui vont donner des enseignements qui ne sont pas. Est-ce que ce n'est pas par hasard des phénomènes qui se passent de nos jours? C'est-à-dire que des enseignements, des gens qui s'introduisent, nous voyons les églises ne parlent plus. C'est à peine si nous voyons dans des églises, on parle d'abandonner le péché, de parler de la sanctification. Et est-ce que ce n'est pas des messages, par exemple, de ces gens qui s'introduisent? Parce qu'ici, lorsqu'il parle du contexte, j'aimerais comprendre le contexte où il parle. Qu'est-ce qu'il voudrait dire exactement? Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Lorsqu'il parle des loups qui ne vont pas épargner les troupeaux, il parle de faux prophètes. Il parle pas des personnes qui se font passer par des bergers alors qu'ils ne sont pas des bergers. Il parle des personnes, n'est-ce pas, qui se disent qu'ils prêchent la parole de Dieu alors qu'ils sont là uniquement pour détourner les âmes et les envoyer en enfer. Donc c'est ça les loups. Le loup, lorsqu'il entre dans un troupeau, c'est pour déchiqueter. C'est pour disperser et avoir une proie. Donc c'est un chasseur. Donc ce ne sont pas des personnes à cœur. Donc Jésus connaissait ça. Aujourd'hui, tu vas voir des personnes qui ils ont des grandes églises, mais aucune âme va être sauvée là-bas.
Parce qu'en fait, il livre les âmes au diable. Le plus important, ce n'est pas prêcher. Non. Le plus important, c'est de savoir qu'on est en train de marcher dans la parole de Dieu, on est en train de marcher dans la vérité. C'est ça le plus important. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu es en train de marcher dans la sanctification? C'est ça le plus important. Sinon, c'est que tu es un loup et tu amènes des personnes à l'égarement. Et la Bible dit, ce sont les aveugles, n'est-ce pas, qui dirigent d'autres aveugles. La sœur Denise avait une question. Tu avais une question, sœur Denise? Ok, elle a seulement déclenché le micro. Elle n'a pas de question. Est-ce que monsieur Joseph a une question? Ok. Nous continuons avec nos questions. Oui, j'aimerais maintenant, nous allons prendre le deuxième point, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est un débat qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. D'autres disent que Jésus-Christ n'est qu'un simple prophète. D'autres disent, ne font même pas allusion de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons donc, je voudrais que notre papa nous dise, est-ce que Jésus-Christ réellement a existé? Est-ce que Jésus-Christ était réel? Est-ce que c'était, ou bien c'est... Je parle de ceci ou par rapport à ceux qui aimeraient s'édifier de Jésus. Amen. Lorsqu'on parle de l'histoire des hommes, ce n'est pas des faits de contes. Ce n'est pas, n'est-ce pas, des trucs de romans. Jésus a été aussi réel que toi et moi, nous sommes réels. C'est pourquoi quand tu prononces son nom face à une situation, l'impact est aussi terrible pour prouver qu'il a été réel. Si toi tu es réel, tu n'as pas vu ton grand-père, tu n'as pas vu, n'est-ce pas, celui qui a été, n'est-ce pas, le fondateur de ta famille il y a peut-être 5 générations en arrière. Mais tu entends parler de lui et tu as confiance à ceux qui l'ont vu. C'est comme ça que Jésus-Christ a vécu. Et Jésus était réel. Il a marché sur la terre comme toi et moi. Il a bu la même eau. Il a respiré le même air, mais étant le Créateur, il était réel. Il était vrai. Aussi vrai que toi et moi, nous sommes vrais. Donc si quelqu'un va à l'encontre de cela, ça veut dire qu'il y a problème. Maintenant, lorsque nous lisons Luc 1,35, Luc 1,35 nous dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que c'est vraiment dans la logique que la conception comme Jésus est né, il n'y a pas eu d'acte sexuel? Parce qu'il dit le Saint-Esprit surviendra sur toi. C'est l'ange qui a porté ceci à Luc 1,35. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que beaucoup de gens se tiennent sur ça pour dire que non, Jésus-Christ ne pouvait pas être un fruit de juste de l'Esprit de Dieu. Ils sont qui pour dire que Jésus-Christ ne pouvait pas? Eux-mêmes, ils savent que le premier homme a été créé comment? Est-ce que vous comprenez ça? Il faut savoir que l'homme a des limites. L'homme a ses limites. Et l'homme doit s'arrêter uniquement à ses limites. Ça veut dire que Dieu est capable. Il est capable de dire que ok, l'homme sort du sol là maintenant, l'homme va sortir du sol. Rien que du claquement de doigts. Quand on dit que la terre a été créée, aujourd'hui ils jouent de la terre, ils plantent les tomates, ils savent que ça a commencé comment? Pour commencer à dire que Jésus-Christ ne pouvait pas ci, ne pouvait pas ça. Ils connaissent la puissance de Dieu. Tu ne peux pas limiter la puissance de Dieu. Tu ne peux pas. C'est pas ignorance. C'est l'ignorance. C'est ça ce qu'on appelle le blasphème. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas possible parce que tu ne connais même pas de quoi. Tu sais que le soleil qui nous éclaire là, ça fait comment pour se retrouver là-bas en haut? Pourquoi les rayons du soleil ne nous brûlent pas?
Pourquoi il y a les jours que le soleil est tellement fort du sang que ça va te brûler? Mais Dieu a limité de telle en sorte que ça ne te brûle pas. Alors qu'en forêt, ça brûle les arbres. Donc il faut comprendre. Amen. Voilà. Marc 3 nous parle ici, il dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir Oui. de lui, car il disait, il est hors de sang. Ici, voilà les parents de Jésus qui trouvent Jésus comme il était encore enfant et il s'est retrouvé en train de pleurer. Ils sont venus pour le saisir de lui. Est-ce que c'est pour dire que les parents de Jésus eux-mêmes n'étaient pas trop confiants de ce que Jésus avait? Attends, lorsque tu es un parent et que tu as un enfant peut-être de 3 ans qui fait les choses extraordinaires, tu vas comprendre comment. Tu as un enfant de 8 ans, tu sais que c'est ton enfant, tu as accouché. Tu vois qu'il est en train de faire les choses que tu ne comprends pas, tu vas comprendre ça comment. C'est-à-dire que Jésus était un mystère pour les hommes, même Bien pour sûr, ses propres bien parents. sûr, bien sûr. Ses parents étaient étonnés de voir ce qu'il fait parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais ce n'était pas un mystère pour Dieu qui l'a envoyé. Tu comprends ça? Voilà. Donc c'était normal que ses parents agissent comme ça parce qu'ils ne comprenaient pas. Aujourd'hui, nous qui sommes spirituels, lorsqu'on voit un enfant manifester, on connaît que cet enfant se comporte ici, se comporte comme ceci, par rapport à ça. Parce qu'on peut comprendre. Mais si le niveau spirituel n'est pas assez élevé, tu ne comprendras pas. Donc voilà autant de choses. Bien-aimé, la Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissances. Lorsqu'on n'a pas de connaissance de la parole, on est obscurci. Et quand on est obscurci, on est atteint, bien-aimé, par les ruses du diable. Donc quand tu dois te mettre à la lecture de la parole de Dieu, tu dois te mettre à la méditation de la parole de Dieu, tu dois chercher à comprendre parce que c'est très important. Très important. Et un homme qui lit pose les questions. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas poser les questions. Parce que le fait de comprendre, tu peux croire que tu as compris, alors que tu n'as pas réellement compris. Donc nous sommes là, bien-aimés, nous attendons vos questions. Vous pouvez aussi laisser les sujets de prière et nous allons prier, n'est-ce pas, plus tard. Parce que nous aurons des séances où nous allons prendre uniquement des sujets de prière. Ok. Maintenant, ici, nous avons un passage où les gens sont étonnés de Jésus. Oui. Nous sommes toujours dans Marc 6, au verset, Marc chapitre 6. Je commence à partir du verset 2. Il dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et dirent, d'où vient-il ces choses? Voilà. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, Voilà. le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Je vais m'arrêter là. Le passage ici est étonné de l'enseignement de Jésus, de comment Jésus opérait des miracles. Maintenant, ils disent ici que, n'est-ce pas, son père, c'est le charpentier qu'on connaît là. Voilà sa sœur. Maintenant, ici, ce qu'il dit, c'est qu'ils énumèrent des frères. Est-ce que cela veut dire que Jésus a eu d'autres frères? Mais bien sûr, la Bible dit que voilà Jésus, n'est-ce pas? Là, on dit à Jésus, voilà ta mère et tes frères sont à l'extérieur. Jésus avait des frères. Jésus avait des frères. Il avait une famille. Il avait des frères. Et si la Bible ne cite pas, c'est parce qu'on ne peut pas te citer si tu n'es pas impliqué sur quelque chose. C'est quand tu impliques sur quelque chose qu'on te voit, on te cite. Mais si tu ne t'impliques pas, on te citera par rapport à quoi? Pas pour le plaisir. Tu comprends? Voilà. Et nous voyons qu'au-delà des miracles qu'il faisait, les gens ne s'attachaient, ils ne le prenaient pas en grand comme cela se doit. Parce que quelque part il dit ici que le prophète est méprisé. Bien sûr, dans sa propre maison, dans son territoire. C'est quand il sort de l'espace, sa zone, et qu'il arrive où des hommes, n'est-ce pas, ont besoin de lui, qu'on le vénère, on le prend, n'est-ce pas, avec beaucoup de préciosité, parce qu'il est important.
Ça veut dire que nous pouvons rater beaucoup de choses comme ça, de telle sorte que parce que nous voyons quelqu'un que nous connaissons. Bien sûr, tous les jours, on ne peut ne pas même bénéficier de sa grâce, ni, n'est-ce pas, de ce qui a été déposé sur lui, tout simplement parce qu'on le méprise, n'est-ce pas, on ne le respecte pas. Et il est avec nous tous les jours, mais d'autres viennent en bénéficier parce que ceux-là, ils s'humilient et ils le respectent comme il faut. C'est important. C'est-à-dire que Jésus-Christ, ceux-mêmes qui étaient en Israël n'ont pas bénéficié des bénédictions de Jésus comme le reste. Peu de personnes ont bénéficié, n'est-ce pas, de la présence de Jésus en Israël par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'eux, ils avaient déjà, n'est-ce pas, un calé de la parole de Dieu. Donc le Messie, pour eux, il fallait vraiment qu'ils se retravaillent pour se soumettre à Jésus, parce qu'ils connaissaient son Père, ils connaissaient sa famille, et déjà d'aucuns avaient le mépris, d'aucuns avaient le manque de respect, d'aucuns voyaient leur pauvreté, et est-ce que quelque chose de bien peut sortir de là? C'était leur langage. Alors que Dieu, lui, dans son plan, est différent. Dieu confond, n'est-ce pas, les hommes. Et que là où quelqu'un lui se dit que là rien de bon ne peut sortir, Dieu est à mesure. Exactement. Dieu, n'est-ce pas, tire sa matière première du néant. Et bien aimé, c'est au moment même que tu ne t'attends pas que le Seigneur manifeste, n'est-ce pas, sa puissance. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'inviter à avoir toujours la présence d'esprit, de rechercher la présence de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Et bien aimé, avec humilité, surtout respectez vos leaders. Soumettez-vous avec beaucoup de vérité à vos leaders, parce que la Bible dit quoi? Il faut croire à ce que ton leader te dit. Et tu vas prospérer. Si tu crois à ce qu'il te dit, tu verras que tu vas avancer. Si tu obéis, n'est-ce pas, à ce qu'il te dit, tu vas prospérer. Après que tu suis le Seigneur, tu dois encore suivre le leader. Parce que cela est important. J'aimerais que tu nous expliques ce passage ici. Nous sommes dans Galates 4, verset 4. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Oui. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevons l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Il y a des mots là que j'aimerais beaucoup plus d'éclaircissement, parce qu'il parle ici de mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Il parle de la loi. Maintenant, il parle ici afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Et racheter ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous recevions l'adoption. L'adoption, nous parlons de l'adoption, nous parlons de la loi. Qu'est-ce que le texte veut vraiment nous dire? Le texte voudrait nous dire, n'est-ce pas, que l'homme qui est sous la loi est sous le fait de la condamnation. Alors, lorsque tu es adopté, le sang de Jésus-Christ est venu pour nous apporter la grâce, le pardon. Je comprends. Alors que cette loi-là dit que tu tues, tu meurs. Mais le sang de Jésus-Christ vient pour dire que si tu tues, tu peux te repentir et tu vis. Tu comprends? Maintenant, tu es adopté par Christ. Tu es sous l'autorité du pouvoir du Christ. Donc, il t'adopte. Tu comprends un peu? Et à cause, n'est-ce pas, de ce qu'il t'a adopté, il est responsable de toi et de tes erreurs. Donc quand il est mort sur la croix pour dire que, ok, tout ce que vous avez fait de mauvais, je l'assume. Il vous a adopté. Ça veut dire que la loi qui était là... La loi, c'est que tu tues, tu meurs. Tu voles, on te coupe la main. On ne te pardonne pas. Alors que Christ vient dire que, ok, s'il vole et qu'il demande pardon, on le pardonne. Donc ici nous pouvons dire que voilà également les avantages de Jésus-Christ d'être avec Jésus, d'accepter Jésus. Oui. Donc pendant que nous sommes en train d'avancer, nous avons encore quelques 10 minutes pour conclure, n'est-ce pas, ce temps de débat. Donc si tu as tes questions, tu peux écrire, même dans le groupe tu peux l'écrire et nous allons répondre après. Pour vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez écrire vos questions. Nous allons répondre après. Sur Facebook, nous répondons aux questions.
si c'est des sujets de prière, ainsi de suite. Donc, autant de choses et le Seigneur est fidèle. Oui. Maintenant, voilà une Dernière question, nous sommes à 10 minutes. Qui également va peut-être éveiller aussi l'esprit de ceux-là qui s'interrogent souvent sur Jésus. Voilà. Lorsque nous disons, il y a des endroits où on dit le petit enfant Jésus. À l'âge de 12 ans, il partait au temple, on voyait comment on a consacré Jésus. Maintenant, lorsqu'on vient dans Jean 1, verset 1, on dit qu'au commencement était la parole. Et on refait cette parole à Jésus. Mais comment c'est possible? Est-ce que ce Jésus-là est petit ici? Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que est-ce que Jésus vivait avant? Est-ce que Jésus est avant qu'il ne soit né? Ou bien, comme il est né là, Jésus n'est que né là, et comment on dit qu'au commencement il était? Est-ce que c'est le même Jésus? C'est le même Jésus. Au commencement, il est créateur. Et à la suite, il est sauveur. Au commencement, là, on parle du créateur. Et la suite de Jésus, on parle du sauveur. Le créateur et le sauveur, c'est la même chose, mais dans des rôles différents. Ça veut dire que la forme qu'il a seulement pris, ce n'était qu'une forme, mais il existait déjà avant. Bien sûr, il est créateur. Le créateur. Il a pris cette forme pour sauver les hommes, pour que lorsque vient l'enlèvement, les gens soient sauvés. Ça veut dire que Jésus existait depuis. Je prends un fait très simple. Tu as ton entreprise. Tu mets des gens, tu mets des surveillants, tu mets tout le monde à son poste, mais un jour tu te déguises en fou. Tu rôdes là comme un fou, tu regardes. Pour voir qui obéit, qui n'obéit pas. Tu t'habilles même en clochard pour voir comment les gens se comportent. Mais c'est toi le PDG, mais déguisé en clochard. D'accord? Ça n'enlève pas que tu es le PDG de l'entreprise, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, tu es un clochard. Ok? Tu peux même décider d'aller dans l'une de tes entreprises, devenir un vigile. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour arrêter tous ceux-là qui, n'est-ce pas, hein, ne viennent par l'heure et qui, n'est-ce pas, se comportent mal. Et tu es le PDG de ces entreprises-là, mais déguisé en vigile quelque part. Je vais prendre Jean 14, verset 6. Il dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par Jésus. Et donc ça veut dire qu'ici, ce n'est que le seul couloir pour atteindre le Père. Bien sûr, il est le seul couloir parce que déjà lui vient du près du Père, il connaît mieux le ciel que quiconque. Donc il sait quelle voie est-ce qu'il faut emprunter pour plaire à Dieu ou pour rester, n'est-ce pas, connecté au véritable plan du ciel. C'est quoi dit je suis le chemin. Et ceux qui passent par les anges, par exemple, qui prient, appellent l'ange. Les anges ne sont pas le chemin. Christ est le chemin. D'accord? Cela voudrait dire quoi? Pour avoir le passeport camerounais, il faut aller à l'ambassade du Cameroun. Ok? Si le ministre du Cameroun vient, n'est-ce pas, dans un pays étranger et qu'il veut qu'on signe son passeport, il doit aller dans l'ambassade du Cameroun de ce pays-là. Tu comprends un peu? Même si le gouverneur du pays est dans ce pays-là, il ne peut pas signer tant qu'on ne va pas voir le cachet, hein, de l'ambassade. Parce que c'est le seul cachet indiqué. C'est-à-dire que passer par des contours, ça ne marche pas. C'est la seule voie indiquée. Et je vais également poser la question qui va exister également beaucoup d'hommes de Dieu qui s'intéressent sur Jésus. À plusieurs reprises, des ignorants, beaucoup de gens se sont vus, on leur dit que accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Le mot là exactement, ça veut dire accepter Jésus. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, surtout aussi aux oreilles de ceux qui ne connaissent pas? Lorsqu'on parle d'accepter, la vie c'est un choix. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, j'adapte mon caractère à celui de Jésus. À partir de ce moment-ci, je ne vis plus comme je vivais, mais je commence à vivre tel que j'ai vu que Jésus a vécu. Et il a réussi. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. D'après la repentance. Donc accepter, c'est changer. Accepter, c'est apprendre à vivre comme la personne. Il n'y a pas autre chose, c'est un changement de caractère, de comportement. Et tu commences à vivre comme Jésus dit, là tu l'as accepté. Lorsqu'on a un ami,
On sait qu'il n'aime pas la boisson, on ne l'aime pas la boisson. Là, cet ami-là est ça. Parce qu'il vit comme toi tu veux, il ne veut pas que toi et lui vous ayez des problèmes. Il veut que vous soyez toujours en joie et en paix. Mais nous avons vu Jésus faire des miracles. Oui. Il marchait sur l'eau. Il a délivré les paralytiques, les aveugles et tout ceci. Ce qui est plus étonnant, c'est que si nous avons la foi, nous pouvons faire ce qu'il a fait et même plus. Est-ce que c'est possible? C'est possible et plus que possible. Parce que pour un homme qui a le Saint-Esprit l'oriente, n'est-ce pas, à la révélation du ciel. La Bible dit, avec le Saint-Esprit, tu fais tout ce qui est nécessaire. D'après le besoin, le ciel te remet les âmes qu'il faut. Donc c'est possible et plus que possible. Il dit, vous allez faire ce que j'ai fait et plus que ce que j'ai fait. Parce que je vous envoie le Saint-Esprit. Et l'autre point qui est important, que je voudrais qu'on parle également, c'est dans 2 Corinthiens 5, 10. Il dit, tout le monde va être comparé devant le tribunal de Christ, afin d'être jugé selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Ça veut dire que Jésus ne sera pas seulement comme il est venu sauver, il sera aussi juge. Bien sûr. Bien sûr. La Bible dit que voilà le trône. Jésus était assis. Hein? Et d'autres saints qui ont été choisis par Jésus étaient assis pour juger. C'est lui le juge principal. Et que sera-t-il de ceux-là qu'ils ont notre croyance en dehors de Jésus? La Bible dit Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Cela voudrait dire que toute personne qui n'a pas Jésus doit revenir à Jésus. Quelle qu'en soit ta croyance, quelle qu'en soit ta religion, tu dois passer par Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas un autre couloir. Il n'y a pas de contournement. Tu peux faire une croyance, tu as de l'argent, tu as peut-être même de la paix, parce que tu suis certains principes de la vie. Tu restes même dans la loi, tu as laissé un principe, mais Jésus-Christ reste le chemin. Il n'y a pas de demi-mesure à ça. Aucun esprit, aucun ange, aucun démon ne peut contredire ça. Seulement ce sont les hommes qui disent, n'est-ce pas, pour se tromper et rester dans leur logique. Je crois que c'est l'occasion également aussi pour celui qui suit l'émission, qui doutait de Jésus, qui doutait d'être certifié également, que Jésus, c'est la voie idéale. Voilà. Et le frère a une question, une préoccupation, nous allons prendre, nous allons chercher, n'est-ce pas, à clôturer. Moi, j'aimerais savoir au niveau des prophètes et de Jésus, tel que mon frère a dit l'expliquer tout à l'heure. Si je ne me trompe pas, les prophètes, lors de l'Ancien Testament, prophétisaient avec l'Esprit du Seigneur. Avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ils prophétisaient au nom de Dieu. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'opéraient pas des miracles et que c'est Christ qui est arrivé avec tout cela. C'est ça que j'aimerais comprendre. Le royaume des cieux est régi, n'est-ce pas, des règlements. C'est comme ici au Cameroun. Tu n'es pas autorisé de porter une arme. D'accord? Est-ce que tu es autorisé? Tu n'es pas autorisé de porter une arme. On est d'accord? Tu as des limites. Ok? Maintenant, si par exemple, la mission que tu as permet que tu dois avoir une arme, n'est-ce pas? On t'autorise une arme. Là, et tu portes l'arme. C'est selon la mission et le besoin. Ok? Alors, les prophètes de ce temps-là n'avaient que le droit de prophétiser. Donc, et il était donné à chacun selon la portion, selon la mission. Cette époque-ci, le diable a relâché ses agents, ses démons. Alors Dieu donne aussi, n'est-ce pas, des armes nécessaires pour combattre. Donc, tout ne régit pas de l'homme, tout régit de Dieu et de sa volonté. Si l'homme comprend que tout va du plan et du dessein de Dieu, tu ne vas rien forcer. C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes là sur cette plateforme pour amener, n'est-ce pas, beaucoup de chrétiens à la compréhension. Je tiens toujours à répéter, nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, nous cherchons encore à comprendre. Mais parce qu'on est éclairé par le Saint-Esprit, le peu qu'on connaît, on partage ensemble. Et lorsque tu es dans l'erreur, le Saint-Esprit t'oriente à te faire comprendre que tu es dans l'erreur. C'est pourquoi tu dois poser les questions et nous aurions des réponses.
Mais il y a un mystère que je ne comprends pas également. Oui. Lorsque Jésus arrive, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Si nous regardons, Jean-Baptiste lui-même il reconnaît qu'il n'est pas digne de porter ses souliers. Voilà. Et nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est au-dessus de Jean-Baptiste. Mais il se laisse baptiser. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ça? Parce que tout est régi de l'ordre de Dieu. Lorsqu'on vient sur la terre, même si dans le plus grand, on est dirigé par un aîné. On est orienté par un aîné. On respecte le rang, on respecte l'ordre, on respecte la hiérarchie. On apprend, on a toujours quelque chose à apprendre. Lorsqu'on parle du relais, le relais va de ce qu'il y avait déjà quelqu'un avant toi. N'est-ce pas? Et quelqu'un te dit voilà ce que j'ai fait, voilà où je me suis arrêté. Donc voilà. Maintenant, Ésaïe 9, 5 nous dit, il appelle Jésus Dieu puissant. Il dit un sauveur nous est né, on l'appellerait Dieu puissant. Et c'est l'endroit qui cause souvent beaucoup de problèmes. Et d'autres gens disent que est-ce que ça veut dire que Jésus est Dieu et que c'est lui Dieu? Jésus est Dieu, on ne le conteste pas. Jésus est Dieu, il est le créateur, et ce n'est pas contesté. Celui qui le conteste, je ne sais pas sur quoi il se tient pour le dire. Parce que tout nous prouve que c'est lui qui est Dieu. Et dans l'autre là, on ne discute pas. Il ne faut même pas s'arrêter sur un plateau pour discuter avec quelqu'un, pour se dire non, il est Dieu. Non. Celui qui dit ça, il a ses arguments, et ces arguments-là, il se trompe lui-même. Comme ça. Il ne faut pas accepter se tromper. Ok, nous sommes en train de fermer, n'est-ce pas, pour le débat d'aujourd'hui. Vous pouvez visiter, n'est-ce pas, notre page YouTube, n'est-ce pas, Prophète Élie Savnat, Montagne de prière, H des Nations. Et bien aimé, vous allez voir cette émission. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir, vous pouvez voir, n'est-ce pas, sur notre page Facebook. Et bien aimé, en direct, n'est-ce pas, nous sommes tous les dimanches à partir de 19h. Préparez vos questions, posez-les. Du moment où ça concerne la parole de Dieu, ensemble nous allons partager. Et plus d'une personne va être édifiée. Donc je ne sais pas, nous allons chercher à clôturer. Je ne sais pas si le frère Joseph a, n'est-ce pas, des conclusions à donner et nous allons clôturer. Oui, mon frère, est-ce que tu avais encore... Bon, je voudrais seulement dire que ce débat-ci est très riche. Et moi, j'ai été enrichi aujourd'hui concernant Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invite les frères et sœurs également à se connecter davantage afin que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Ainsi donc, nous voulons que la gloire revienne à Dieu et que vous qui étiez connectés, que vous soyez bénis. Et nous allons, n'est-ce pas, prier afin que où que tu sois, que la puissance de Dieu te localise et que tu sois richement béni, que tu te mets à la lecture de la parole de Dieu, que tu te mets à l'obéissance de la parole de Dieu et que tu expérimentes Dieu, bien-aimé, dans l'obéissance et la mise en pratique. Surtout la lecture te permettra de comprendre. Bien-aimé, quand tu n'as pas compris, tu sais déjà où nous trouver. Bien-aimé, pour poser des questions et tu auras des réponses sur cette école. Alors que le Seigneur te bénisse, c'était votre humble serviteur, le prophète Élie Savnat. Et je vous dis à dimanche prochain, par la grâce du Seigneur. Le réseau a beaucoup dérangé, mais nous croyons au Seigneur pour les prochains jours. Chaque chose ira pour le mieux. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom.